Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Live de l'IMO proposé par Nexity. Je m'appelle Jean-Philippe Dubosc, je suis le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com, le média premium sur les finances personnelles, et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau numéro du Live de l'IMO consacré à l'immobilier dans l'assurance vie. Pour parler de ce sujet, j'ai à mes côtés deux experts. Olivier Potier, bonjour. Vous êtes directeur des nouveaux produits d'investissement chez Nexity. Olivier Dagenac, bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Suravenir. Ce webinaire consacré à l'immobilier dans l'assurance vie devrait durer environ 30 minutes. Vous avez la possibilité de poser en direct vos questions via le chat tout au long de ce webinaire. Les conseillers de Nexity répondront en direct à vos questions. Avec Olivier Potier et Olivier Dagenac, nous allons aborder 3 thèmes. Le premier, c'est faut-il encore investir dans l'immobilier et quels sont les meilleurs moyens de le faire? Le deuxième, c'est d'une manière générale, quelle est la meilleure allocation d'actifs dans le contexte actuel? Et enfin, pourquoi le contrat d'assurance vie Nexity Life est-il adapté aux enjeux d'investissement d'aujourd'hui? Sans plus tarder, je me tourne vers Olivier Potier. Olivier Potier, pouvez-vous nous présenter brièvement Nexity Life et ce qui distingue ce contrat des autres contrats d'assurance vie qui sont commercialisés sur le marché? Oui, bien sûr. Pour qu'il y ait une bonne compréhension de tout, je vais faire un petit contexte pour se dire pourquoi Nexity fait de l'assurance vie et ensuite on tombera sur les 4 éléments qui font que le contrat est intéressant. Premièrement, quand on venait voir Nexity il y a 2 ans, essentiellement c'était pour le particulier acheter une résidence principale ou investir. Donc acheter la matière première et nous, promoteurs, on travaillait l'actif pour qu'effectivement la personne puisse avoir cet actif dans son patrimoine. Ça, on nous connaît pour ça. Mais en fait, d'autres acteurs venaient de nous voir, à savoir les collectivités, les entreprises et les investisseurs institutionnels, avec effectivement cette même idée de travailler les mètres carrés pour les affecter à quelque chose et, in fine, éventuellement avoir de la valorisation ou du rendement. Donc ça, c'est l'écosystème de départ. Et on s'est dit, puisqu'on intervient auprès de tous ces acteurs, il y a quand même une finalité qui est de se dire que l'immobilier est un actif qui génère un rendement et qui prend de la valeur dans le temps. Ça, c'est le sujet numéro 1. Donc on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on travaille ça au sein d'un produit d'épargne disponible, simple, accessible pour notre base client, qui est une base client assez étoffée, et l'ensemble de nos prospects qui viennent nous voir, et notamment à un moment de marché où des prospects de moins de 35 ans avaient plus de mal à avoir accès à l'immobilier. Voilà. Donc une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on se dit, tiens, je veux un produit d'épargne immobilier et financier me permettant d'avoir accès à ça à partir de 100 euros, eh bien, on travaille une promesse. Et cette promesse, eh bien, c'est premièrement se concentrer sur le rendement en minimisant les frais. Deuxième chose, s'associer à un assureur engagé. On verra. Le voilà. Troisième chose, se dire que nous, Nexity, en tant qu'insider, eh bien, on va faire une sélection de convictions pour effectivement emmener en 4e point eh bien, des unités de compte, des structures d'investissement pertinentes, durables et rentables. Parfait, merci beaucoup. Olivier Dagenac, dans le contexte économique actuel, quelles sont les grandes tendances en matière d'allocation d'actifs pour 2024 chez vous, chez Suravenir? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes un assureur. Donc, nous investissons à travers les contrats d'assurance vie ou de capitalisation et nous sommes sur des objectifs patrimoniaux. Donc, nos investisseurs ne cherchent pas un coût, ils cherchent une rentabilité sur le moyen long terme et non pas, comment dirais-je, une valorisation immédiate. Donc, les classes d'actifs dans lesquelles ils investissent sont assez classiques dans les faits. Ils viennent chez l'assureur pour le fonds en euros, qui amène de la sécurité et une rentabilité qu'ils connaissent, qu'ils peuvent projeter d'année en année. Deuxième classe d'actifs, forcément les actions, parce que les actions sur le long terme ont prouvé leur résilience, leur capacité à générer une plus-value sur le long terme, mais encore une fois, on est sur le long terme. Pour les plus aventureux, aujourd'hui, nous avons des assurés qui vont aller sur des produits structurés qui vont permettre de profiter de la volatilité des marchés pour aller chercher un rendement supérieur à l'inflation. Et enfin, sur l'immobilier, alors l'immobilier en assurance vie, qu'est-ce que c'est? De la SCPI, de l'OPCI, de la SCI. Pourquoi? Eh bien parce que le Français a dans son cœur l'immobilier, la pierre c'est sérieux, et il sait que malgré tout ce qu'il entend, nous sommes sur des cycles qui sont des cycles longs,
et que l'immobilier, sur le long terme, va se valoriser. Donc quand vous avez un objectif de protection du conjoint, de retraite ou même de première acquisition immobilière, vous mettez un petit peu d'argent de côté avant d'acheter votre première résidence principale, eh bien si vous êtes sur le moyen long terme, plus de 5 ans, voire 10 ans, ces classes d'actifs sont tout à fait cohérentes. Parfait. Olivier Potier, comment Nexity Life répond-il justement à ces tendances, alors notamment en matière de diversification et de gestion du risque? Oui. Donc je vais décrire un peu l'approche qu'on a eue. Bon, vous l'avez dit, hein, on est Nexity, on fait de l'immobilier, donc on nous attend là-dessus. Donc, première chose sur la diversification, c'est d'essayer d'aller chercher des actifs qui n'ont pas le même cycle, qui n'ont pas les mêmes géographies, qui n'ont pas les mêmes secteurs et qui ne vont pas embarquer éventuellement les mêmes interlocuteurs, c'est-à-dire une entreprise de la technologie, une entreprise de la santé ou autre. Encore une fois, ce sont des mètres carrés qui sont affectés à quelque chose, quelque part. Donc c'est là-dessus où on va essayer de travailler les différentes verticales. Donc oui, donc déjà là, la diversification, elle se fait sur le principe de se dire que si on fait de l'immobilier, eh bien on peut le faire dans plusieurs géographies, dans plusieurs secteurs et par rapport à plusieurs thématiques. Ok, ça c'est le sujet de la diversification dans ce point-là. On le verra peut-être un peu plus tard. On voulait quand même avoir une approche vis-à-vis des épargnants. Et on se devait, même si on est dans notre cercle de compétences chez Nexity et sur l'immobilier, apporter des unités de compte actions, apporter des unités de compte obligataires, apporter des unités de compte matières premières. Et bien entendu, profiter des fonds euros de suravenir qui sont très performants. Parfait. Alors juste pour vraiment enfoncer le clou, on va dire, là c'est une question pour tous les deux. Pouvez-vous s'il vous plaît nous expliquer justement l'importance de la diversification entre les actifs dans une stratégie d'investissement? Peut-être Olivier Dagenac dans un premier temps. Alors, la diversification, c'est vraiment la base de la sécurité dans un investissement. Pourquoi? Parce que quand vous choisissez une classe d'actifs et que vous mettez 100% sur une classe d'actifs, vous êtes un peu comme au casino, vous faites banco sur le rouge. Sauf que malheureusement, si le noir sort, vous avez tout perdu. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement, mais si vous voulez, la sagesse populaire, elle a une base réelle en économie, c'est-à-dire que les classes d'actifs ne réagissent pas de la même manière au même moment. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Si, par exemple, les taux remontent, eh bien, vous allez avoir la valeur des obligations qui baisse mécaniquement, mais les investisseurs se disent que eh bien, dans le moyen terme, ça va renforcer les fonds en euros, donc peut-être aller sur le fonds d'euros. Donc, la diversification, c'est vraiment le point cardinal d'un investissement peu risqué. Alors après, suivant son horizon de placement, quelle durée j'ai pour placer mon argent, suivant son appétence au risque, mais il faut bien comprendre que l'appétence au risque, c'est le corollaire du gain que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner énormément d'argent si vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et si vous souhaitez avoir un risque modéré, eh bien vous allez avoir un rendement modéré, mais peut-être que sur la longueur, ça sera plus intéressant. Enfin, cette diversification, eh bien, elle va évoluer dans le temps, suivant eh bien, les conditions de marché. Et là, vous avez tout intérêt à vous adresser à un expert, comme Nexity, qui connaît parfaitement le marché. Il faut savoir que vous avez un expert en face de vous et qui va, à travers des allocations qui va faire évoluer dans le temps, profiter de l'univers macroéconomique qui nous entoure. Alors j'imagine qu'Olivier Potier, vous ne pouvez qu'abonder dans le sens d'Olivier Dagenac. À 200%. C'est ce qu'on voulait pour nos clients. Encore une fois, on l'a dit, on est Nexity, on incarne l'immobilier, les gens viennent nous voir là-dessus. Peut-être qu'on parlera du cycle de l'immobilier actuel. Donc voilà, donc c'est comment offrir à nos clients la possibilité d'assembler plusieurs classes d'actifs. Encore une fois, pour essayer de se dire que ce ne sont pas les mêmes cycles, ils ne vont pas se comporter de la même manière et ils n'auront pas les mêmes maturités. Donc, encore une fois, quand on essaie de se construire une allocation avec une performance et d'essayer de travailler ça en mode de construction, pour un promoteur, c'est assez intéressant d'avoir cette approche. Alors, il faut avoir plusieurs classes d'actifs, il faut mettre ses œufs dans différents paniers. Moi, j'aime bien l'analogie du panier des œufs, bien, mais j'aime bien aussi le panier de fruits. Dans un panier de fruits, il y a différents fruits avec des valeurs nutritives différentes et avec des durées de conservation différentes. Bah, c'est un peu cette idée-là. Et puis, il faut en manger au moins 5 par jour. Et il faut en manger au moins 5 par jour pour être en bonne santé. Voilà, exactement. Ok. Alors justement, Olivier Potier, comment la sélection des supports dans Nexity Life prend-elle en compte cette notion de corrélation et particulièrement avec, on va dire, cette forte coloration immobilière? Alors, ça, c'était la vraie question avec le paradoxe, parce qu'on s'est quand même dit, nous sommes Nexity,
Je me mets à la place d'un épargnant qui dit je connais Nexity pour acheter un logement, je connais moins Nexity pour ouvrir un contrat d'assurance vie. Donc il fallait quand même répondre à ça. On l'a dit tout à l'heure, donc je vais me répéter un peu, mais on arrive à faire une diversification au sein de la classe d'actifs de l'immobilier. Donc on a dit les géographies. Ce n'est pas que des investissements en France, des investissements pan-européens. On peut effectivement aller chercher des secteurs, voilà, donc la santé, les sciences de la vie, la technologie, la logistique, les commerces placés. Bon, tout ça, on peut le faire, mais ça reste et ça demeure la classe d'actifs immobiliers. Donc il nous fallait aussi aller chercher des fonds euros, il nous fallait aller chercher des fonds actions, des fonds obligations. Mais là, effectivement, le critère de sélection a été le fait d'éplucher avec sur Avenir dans leur univers d'investissement où ils ont déjà, on va dire, un cahier de référencement, le cahier des charges qui nous plaisait, sur lequel on avait une conviction forte et sur lequel aussi on avait rajouté un critère dont on reparlera qui est qu'on voulait sélectionner des fonds labellisés puisqu'on est dans une même approche, et on en reparlera peut-être avec sur Avenir, de finances durables. D'accord, très bien. Question pour tous les deux également, pour les deux Olivier. Quels sont les critères essentiels à prendre en compte pour les investisseurs lors de la construction d'une allocation d'actifs? Olivier Donjac en premier, on va dire. Alors, encore une fois, il faut analyser votre objectif patrimonial. Pourquoi vous investissez? Alors, vous allez me dire, pour mettre de l'argent de côté. Mais l'argent de côté, ce n'est pas un but en soi. Vous avez forcément un objectif. Les études des enfants, peut-être un tour du monde, que sais-je. Donc, vous avez un objectif, vous avez une durée pour réaliser cet objectif. Donc, elle est peut-être précise pour les études des enfants. Vous savez que, grosso modo, eh bien, arrivé à 18 ans, ils vont vous coûter cher. Ils vous coûtent déjà cher, mais ils vont vous coûter encore plus cher. Et vous avez cet objectif. Donc, cet objectif, il est certain. Donc, vous avez une prise de risque, mais qui doit quand même être modérée parce qu'il va falloir financer les études des enfants. Et puis après, vous devez prendre en compte votre compréhension vous-même des produits financiers. Est-ce que vous êtes néophyte en matière d'investissement ou est-ce que à travers votre cursus ou même vos goûts personnels, vous êtes un peu expert dans le choix des supports financiers et dans l'analyse que vous allez pouvoir porter au conseil de votre interlocuteur. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le rendement espéré. Voilà, ça c'est les 3 points principaux. Après, vous avez d'autres points que vous devez quand même regarder. La liquidité, c'est-à-dire que l'objectif, ce sont les études des enfants. Mais si j'ai un accident de parcours, est-ce que mon investissement, est-ce que mon épargne, elle doit être immédiatement disponible ou est-ce que cette liquidité, je la trouverai par ailleurs? Donc ça, c'est une réflexion que vous devez avoir. Dernier point, la fiscalité. Alors, nous sommes en France, il y a donc de la fiscalité. Il faut le savoir. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'un peu plus de fiscalité. Mais dans votre investissement, vous devez prendre en compte la fiscalité. Et le choix du contrat d'assurance vie, avec sa fiscalité assez atténuée au bout de 8 ans, et même en cas de rachat, dans le cours des 8 ans, qui va ne se fixer que sur une quote-part de produit, vous permet... C'est que les intérêts, hein, voilà. C'est que les intérêts, c'est pas le capital. Voilà. Et quand vous rachetez, l'administration fiscale considère que dans votre rachat, il y a une part de capital et une toute petite partie d'intérêt. Et c'est cette petite partie d'intérêt qui va être fiscalisée. Donc, c'est une enveloppe qui est optimisée fiscalement. Donc, voilà vos critères de réflexion lors d'un investissement qu'il faut absolument que vous cochiez avant de le réaliser. D'accord, Olivier Potier. Je corrobore à 100% dans l'approche produit qu'on voulait. Et encore une fois, là, on parle du contrat assurance vie, mais sur la plateforme, on a essayé d'aller chercher aussi d'autres approches. La clientèle qui venait voir Nexity avant, on l'a dit, c'est une clientèle soit qui souhaitait acheter une résidence principale, soit qui souhaitait faire d'investissement locatif. Et on a quand même une forte coloration d'investissement locatif défiscalisant, notamment par le biais de la Pinel ou des produits gérés. Donc on a quand même, nous, une audience qui vient nous voir qui n'est pas forcément initiée, peut-être moins que par rapport à d'autres conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà, donc nous, on se doit en tant que distributeur, à l'approche du client, de se dire quel type d'investisseur vous êtes, quel horizon de placement, quels sont vos objectifs, parce que souvent ils ne sont pas très clairs. Donc là, il faut quels sont vos objectifs, quel temps vous souhaitez consacrer à ça, parce que dans certains cas, on a des personnes qui nous disent tous les jours, je voudrais changer mes investissements. Alors à ce moment-là, ce n'est pas le support qu'il vous faut et honnêtement, on n'aura pas la bonne approche. Donc quel est le temps que vous allez consacrer à ça et surtout, comment vous allez réagir au risque.
Donc là-dessus, nous, on a travaillé un simulateur avec NeuroProfiler qui nous permet d'avoir une approche finance comportementale pour mettre l'investisseur dans des scénarios fictifs pour savoir réellement quelle est son appréhension du risque ou pas. Ensuite, on l'a dit, avoir vraiment en tête la partie contrainte, fiscalité, liquidité. Ça, on l'oublie souvent, mais le sujet et la question de la liquidité, quand c'est bien traité, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus sereine et moins émotionnelle avec le client. Et puis ensuite, nous, on essaie aussi un peu de faire réagir le client sur les sujets un peu macro, c'est-à-dire, OK, vous venez nous voir pour l'immobilier, où en est l'immobilier, où en sont les taux d'intérêt, est-ce qu'on est sur des secteurs en croissance, en récession, voilà, on essaie un peu de voir un peu la culture. Si la personne nous dit que ce n'est pas notre sujet, on travaille la location avec lui, mais c'est une bonne connaissance du client et vraiment une bonne connaissance de sa psychologie et de savoir comment on va réagir au risque. D'accord, parfait. Donc, je rappelle juste la liquidité, c'est la possibilité d'effectuer des versements et des retraits quand on veut et du montant que l'on veut. Olivier Petier, comment ces critères ont-ils guidé la conception de Nexity Life et notamment en termes de structure de frais? Oui. Deux grandes idées. On l'a dit au début, dans le pitch de départ, nous souhaitions mettre en place une solution d'épargne immobilière simple, accessible et disponible. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut délivrer la promesse attendue. Donc le choix s'est fait en disant, il nous faut un contrat sur Internet. Donc il nous faut un contrat facile d'accès, où l'épargnant peut avoir accès au moment où il veut à l'ensemble entre guillemets de son contrat et de savoir où il a mis son argent. Ça, c'était notre premier critère. Et si on fait ça, déjà on est, pour moi, mais si on benchmark, ça se vérifie, on est, on va dire, dans un format où les contrats d'assurance vie en ligne sont très peu chargés. Oui. Donc, acceptons ça, c'est une contrainte. Il faut donc une structure de frais light. Ça, c'était le premier sujet. L'autre sujet, c'est la posture de Nexity depuis maintenant des dizaines d'années, qui est de dire on fait le produit immobilier au juste prix, au bon endroit. Et donc, comment ça se matérialise? C'est que depuis maintenant des dizaines d'années, à chaque fois qu'un client souhaitait nous acheter un bien en direct, peu importe l'affectation, c'est-à-dire en résidence principale, en investissement locatif, peu importe, patrimonial, le prix était le même, point à la ligne. Et ensuite qu'il l'achète en direct, c'est-à-dire en réservant par nous directement, ou par le biais d'un intermédiaire, CGP ou autre, qui pourrait prendre un mandat ou autre, nous, la grille de prix, peu importe entre guillemets les canaux, c'était le même. C'est ce qu'on souhaitait. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on soit cohérent à notre ADN? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut qu'on soit cohérent à la définition de départ? Eh bien, structure de frais très light, c'est-à-dire pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie. À chaque fois que vous intervenez auprès de nous pour qu'on vous donne du conseil pour la location, il n'y a pas de mandat. Et les structures de frais de gestion sont les plus bas du marché. Et c'est ce qu'on a voulu, c'est-à-dire avoir le maximum d'argent au travail, y compris quand on n'est pas fortuné. D'accord. Alors, question cette fois-ci pour tous les deux, et on a commencé un petit peu à aborder le sujet. Pouvez-vous, on va commencer par Olivier Dagenac, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de l'importance de la finance durable dans l'univers d'investissement de suravenir, comme chez Nexity Life, et puis comment Nexity Life intègre justement les principes de finance durable dans sa sélection des supports? Alors, pour recadrer un petit peu, Suravenir appartient au groupe Crédit Mutuel Arkea qui a mis dans sa raison d'être cette finance durable comme politique de gestion du groupe. Donc, ça se décline dans les filiales telles que Suravenir. Donc, chez Suravenir, comment ça se matérialise, cette raison d'être, ce sens, donner du sens à l'investissement? Eh bien, dans un premier lieu, à travers l'univers d'investissement. Quand les sociétés de gestion nous contactent pour intégrer les unités de compte dans le contrat d'assurance vie. Voilà, j'ai un nouvel univers d'investissement que je voudrais intégrer au contrat d'assurance vie Suravenir. Il passe par un comité de référencement chez Suravenir. Et ce comité de référencement va analyser l'impact de cette unité de compte. Donc au niveau de la réglementation, vous avez une réglementation européenne qui s'appelle le règlement SFDR, où vous avez des unités de compte article 6, 8 ou 9. Article 6, schématiquement, ce sont des unités de compte qui ne prennent pas en compte les critères ESG. Article 8, eh bien, ils prennent en compte. Et article 9, ils ont un impact positif en matière d'environnement, société ou de gouvernance. Donc chez Suravenir, si vous ne considérez pas les critères ESG, c'est-à-dire que si vous êtes article 6,
vous ne pourrez pas intégrer le contrat d'assurance vie ou notre univers d'investissement. Donc ça, c'est le premier point. La porte est fermée. C'est que des fonds durables, en fait. Alors, ce sont que des fonds qui prennent en compte des objectifs de durabilité ou qui ont un impact positif. Article 8, article 9. Deuxième chose, on s'est dit, d'accord, on impose au marché nos critères, mais déjà, il faudrait se les imposer à nous-mêmes. Donc, on a revu notre politique d'investissement du fonds en euros. Nous avons pris un objectif de sortie, par exemple, de tout ce qui est industrie du charbon avant 2030. Il faut savoir que vous dites 2030, c'est loin, mais nous gérons des milliards sur le fonds en euros, donc sortir, nettoyer, entre parenthèses, tout le fonds en euros, eh bien, c'est assez compliqué. Nous n'investissons plus dans les compagnies qui vont développer les énergies carbone. Et il y a des exclusions. Il y a des exclusions et on les a sorties de notre portefeuille. Et ce qui fait que notre fonds en euros est lui-même article 8. Donc ça, c'est le deuxième point. Et dernier point, si vous voulez, dans le côté ESG, donc environnemental, eh bien, il y a aussi le vivre ensemble. Et donc, sur Avenir a une politique en matière d'égalité homme-femme qui est très poussée, très en avance, de facilité pour amener les personnes qui souffrent d'un handicap de venir s'intégrer dans notre société. Donc tout cet environnement-là est très développé et participe à la raison d'être du groupe Crédit Mutuel Arca. Olivier Petier, c'était important que Nexity Life soit un contrat vert? Oui. Dans le choix, encore une fois, des partenaires pour délivrer le produit et des assureurs, il y avait ce critère. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, dans le cadre de notre gouvernance et dans notre projet stratégique, nous sommes promoteurs et nous sommes le promoteur engagé. On est en train de changer les modes de construction, on a une politique RSE forte et on a des engagements clairs au niveau de l'immobilier au national. Donc voilà, donc c'est notre ADN aussi. On ne veut pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Voilà, c'est le principe. Donc il y avait ce choix qui pour certains pourraient dire c'est contraint. Cette contrainte nous allait bien. Voilà, donc notre ADN est assez commun, on partage beaucoup de valeurs, donc voilà, ça nous paraissait assez logique de travailler avec Suravenir. Parfait, très bien. Olivier Dagenac, la classe d'actifs immobiliers est-elle toujours bien représentée chez Suravenir? Intéresse-t-elle toujours l'épargnant français? Alors, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre ou lire, vous voyez, l'épargnant français, il est assez pragmatique. Quand on lui dit l'immobilier est en crise, si vous prenez un peu de hauteur, il se pose la question, est-ce qu'il y a assez de résidentiel? Eh bien, souvent, on entend qu'il y a un manque de logements en France. Donc, si vous voulez, si l'offre est insuffisante, normalement, les prix devraient se tenir sur le long terme. À travers les nouveaux modes de consommation, est-ce qu'il y a assez d'entrepôts? Bon, a priori, il semblerait que les entrepôts, ça soit quand même des classes d'actifs qui fonctionnent bien. Et pour certains qui sont face aux difficultés en région parisienne, mais en région aussi, pour trouver une place dans une structure médicalisée pour un parent qui a des difficultés soit physiques, soit cognitives, on sait bien quand même que c'est assez difficile. Donc, tous ces éléments pris en compte, les épargnants se disent, bon, l'immobilier, d'accord, c'est dur en ce moment, mais d'une part, si c'est dur en ce moment, c'est peut-être un point d'entrée. Hein, je vais peut-être y aller. Et c'est pas mal d'acheter quand c'est bas, en fait. Hein, c'est plutôt judicieux, mais ça, après, ça, on pourrait en reparler. Et deuxième point, l'immobilier, certes, il y a eu des crises immobilières en France, mais il y a eu des crises sur tous les marchés. Mais sur le long terme, vous avez quand même une récurrence du loyer, a priori. Hein. Vous touchez quand même vos loyers, même si votre valorisation de part a légèrement diminué. Normalement, les loyers, ils sont restés assez continus. Et enfin, les loyers sont souvent indexés sur l'inflation. Et donc, l'inflation, c'est vrai que c'était un problème qu'on avait complètement oublié depuis les années 80. Moi, j'ai des enfants, ils ne savaient pas ce que c'était que l'inflation, ils ne voyaient pas bien le mécanisme. Mais l'inflation, maintenant, c'est un paramètre qu'on doit prendre en compte. Et des loyers indexés sur l'inflation, la pierre a toujours été un bon refuge contre l'inflation, c'est redevenu une pensée positive en matière d'immobilier. Alors oui, l'immobilier continue à être souscrit par les assurés chez Suravenir, d'autant plus que, on parlait de liquidité tout à l'heure, c'est l'assureur qui porte la liquidité.
Donc, vous investissez dans l'immobilier, mais vous n'avez pas de problème si vous voulez racheter. L'assureur vous offre la liquidité en cas de changement d'horizon de placement ou si vous avez un besoin à un moment quelconque. Très bien. Olivier Potier, quelles sont les perspectives actuelles pour l'investissement immobilier compte tenu des récentes corrections du marché et comment Nexity Life permet-il aux investisseurs de profiter de ces opportunités dans l'immobilier? Donc, Olivier l'a dit, c'est un peu contre-intuitif pour un épargnant. Nous, qu'est-ce qu'on vit depuis à peu près 18 mois? On vit un contexte de taux élevé, voilà. On vit un contexte géopolitique compliqué. Tout ça a fait que, grosso modo, lorsque un investisseur souhaitait entrer dans le marché, eh bien, il y avait des corrections. Donc, pour parler plus clair, les prix d'entrée étaient décotés, ce qui avait embarqué un cycle de rendement. Honnêtement, il y avait une demande en face dans certaines entreprises pour avoir effectivement des locaux ou des commerçants pour avoir des commerces ou effectivement des laboratoires pour avoir des infrastructures. Donc la demande était là. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, c'est quand même un jeu un peu à somme nulle. Certaines personnes qui avaient acheté assez élevé devaient vendre en précipitation et donc du coup, voilà, on a une correction. Donc grosso modo, nous, ce qu'on voit réellement sur tous ces acteurs qui ont créé des nouveaux véhicules et qui sont rentrés dans le marché depuis 18-24 mois, prix d'entrée bas. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les marges de sécurité, puisque si on doit revendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à choisir plutôt acheter bas pour revendre haut, ça c'est quand on peut le faire, et effectivement rembarquer du rendement. Bon, ce cycle-là, on est en plein dedans. Donc on voit bien quand même un certain nombre d'acteurs qui ont lancé des véhicules, qui réembarquent ça, donc qui proposent aux clients un niveau de rendement assez intéressant, voire même très intéressant, puisqu'on voit aujourd'hui des performances d'unités de compte qui sont quasiment à 7%, donc c'est quand même assez intéressant, et des niveaux de risque assez faibles, avec, pour moi, il me semble, des parts qui sont... on est rentré au bon moment, donc il est fort possible que la part s'apprécie dans le temps. Donc ça, on trouve ça assez intéressant. On pense qu'effectivement, l'impact taux va jouer. Donc est-ce que c'est le moment? Je pense que là, on a quand même quelques petites musiques qui font qu'on voit bien que les transactions reprennent, qu'on voit bien qu'il y a une correction des taux qui reprend un peu. Je ne sais pas si le couteau est tombé et qu'il a teinté au sol, mais enfin, je pense qu'on est dans cette approche-là. Donc nous, on trouve ça intéressant de se dire, tiens, depuis 18 mois, il y a des nouveaux véhicules qui performent, vous pouvez en profiter et vous réembarquer un cycle. Voilà, ça c'est ça le sujet numéro 1. Ensuite, on l'a dit, on a mis dans notre contrat d'autres produits et d'autres actifs, obligataires, actions, matières premières, qui nous permettent là aussi de faire une allocation peut-être plus spécifique. D'accord, très bien. Olivier Potier, toujours, quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour optimiser leur allocation d'actifs en 2024? Après, c'est la question Oui, du jour. là, c'est la grosse question. Bon, si on revient là, aujourd'hui, on est en septembre. Alors, je vais essayer de ne pas être que sur une version et un contexte français un peu plus global. Nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est... Bon, il y a un contexte avec une... On parlait de l'inflation en disant, tiens, on a un contexte d'inflation, c'est un mot nouveau qui arrive. Non, il n'est pas nouveau. Bon, il y a un autre mot qui revient là et qu'on avait un peu oublié, qui est la volatilité. Donc là, vraiment, sur août, on a effectivement... on a un peu de stress et on voit de la volatilité sur les marchés. Alors, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a une prise de bénéfices qui s'est faite, notamment sur le marché actions aux US, sur tout ce qui est technologie, tout ce qui est semi-conducteurs. Il faut dire que ça avait atteint des tels sommets. Ça portait l'indice voilà, à des niveaux de valorisation stratosphériques. Donc voilà, que la prise de bénéfices se fasse, ça nous paraît un peu logique. Donc nous, on se dit, là, en cette rentrée, il faut peut-être se concentrer sur le risque, quand on est sur le couple risque-rendement. Donc on voit bien une approche qui est de se dire un peu défensive sur la majeure partie de l'allocation, donc les fonds euros, ils sont extrêmement bien rémunérés. On voit effectivement la corrélation, enfin il va y avoir un catalyseur qui est les taux d'intérêt. Donc je pense que le produit obligataire qui était déjà en net regain va tirer son épingle du jeu. Donc là, oui, puisqu'il devrait remonter de nouveau. Exactement. Et donc du coup là, c'est assez intéressant de travailler des produits qui sont à revenu fixe, donc sur une allocation. L'immobilier, le non-coté, on en a parlé, là aussi on embarque. Et effectivement, pourquoi pas, sur une petite partie de l'allocation, d'aller chercher le marché action international, par le biais effectivement des acteurs qui sont plutôt sur la croissance et la transformation énergétique. Voilà, donc pour aller réembarquer, encore une fois, une approche long terme, finance durable. Donc c'est un peu ça ce qu'on voit, donc extrêmement
diversifiés et non corrélés, mais on pense quand même aujourd'hui qu'il faut revenir sur une base défensive à revenu fixe. Et comme on l'a dit, le fonds euro dumpé est intéressant pour avoir un peu de poudre sèche si jamais il y a une partie de marché qui d'un seul coup performe à nouveau. Ok. Alors pour conclure, Olivier Potier, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, résumer en quoi Nexity Life représente une solution adaptée aux enjeux d'investissement actuels? Je vais faire ça avec quelques points. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, l'expertise et l'accompagnement, une sélection de convictions et un assureur engagé. Super, parfait. Eh bien, ce webinaire s'achève. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Olivier Dagenac de Suravenir et Olivier Potier de Nexity pour leur expertise et leurs échanges. Vous pouvez revoir le live de l'IMO en replay. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau live de l'IMO dédié cette fois-ci au SCPI. À bientôt.